est vide. Un petit geste pour les factrices et les facteurs, là, ça fait 83 jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la pique avec des collègues du 22, 56, 29, le facteur de Rennes-Crimée, de Colombier, du Gaz, de Guichin, de Noailles, enfin avec pas mal de bureaux. Moi c'est Sylvain, je suis facteur à Rennes-Crimée, en grève depuis le 9 janvier, donc ça fait bientôt 3 mois, 80 et quelques jours de grève. Donc on est en grève depuis donc, le 9 janvier pour la réorganisation du bureau de Rennes-Crimée. Et ouais, moi c'est ma première grève, quoi. Enfin, j'ai déjà fait une journée de grève par-ci par-là au début à la Poste. Bon, c'était pour avoir samedi et chaud sous la couette, quoi, mais c'est ma première grève. Et au départ, je voulais pas faire. Enfin, je m'étais dit ouais, je veux pas faire grève parce qu'au départ, on pensait que ça allait être qu'une journée. Et au départ, je me suis dit, oh non, je vais pas faire grève et tout. La veille, j'étais comme ça. Et donc, le 9, je me suis décidé, si, je vais quand même faire grève, machin. Et voilà, on est à 82 jours. Moi, j'ai fait grève en 95, on a brûlé des pneus, Enfin, bon, c'était un peu rock'n'roll déjà. Ouais, moi, c'est la première fois. Ça fait 5 ans que je travaille à la Poste et du coup, j'avais pas eu l'occasion avant de faire quoi que ce soit, quoi. Je suis pas syndiquée, je savais même pas, j'y connaissais rien à tout ça en fait. Et donc, j'apprends. J'apprends et j'y prends plaisir en plus. Là, ça fait 15 jours. En fait, moi, du fait de connaître pas mal de monde à la Poste, pour avoir travaillé à Rennes, tous les mardis, il y avait un rendez-vous à 15h30 à Rennes, en fait. Donc moi, je travaillais et l'après-midi, j'allais me renseigner là-bas. Comme ça, j'ai revu du monde, etc. Puis ça m'a intéressé de parler à des gens qui sont en méridienne. Parce qu'il y a des bureaux qui sont passés en méridienne. Et ils sont tous en souffrance. Ils ont 30 ans, ils en font 40. Il y en a qui ont les larmes aux yeux. Non, apparemment, c'est pas vivable. Voilà, ça m'a décidé à partir, tout simplement. On peut être de braves petits soldats et puis avoir quand même envie de dire j'en ai marre. Voilà. C'est nous, la plupart des facteurs ont signé à la Poste. C'est pas pour la paye, hein. C'est juste que tu bosses le matin et après tu as ton après-midi, quoi. Mais non, maintenant ils veulent te baisser ton salaire de 500 balles par an et en plus te mettre une pause le midi qui varie de 45 minutes à 4 heures pour que tu finisses un jour à 21h. Tu as été trempé le matin, tu reprends le boulot l'après-midi, tu es toujours trempé. Hein. Ce que tu as oublié de dire en fait, c'est que ils font en sorte de plus nous payer cette pause en fait. C'est gratuit, c'est à l'œil. Voilà, tourner sa coche, c'est tout simplement qu'on te demande d'attendre à un endroit précis un matin. Il y a un camion ou un véhicule de la Poste qui vient te déposer une sacoche et puis tu distribues ton courrier toute la journée. C'est-à-dire que tu n'as pas le suivi du courrier, tu ne l'as pas le matin pour le trier, et ainsi de suite. Tu ne fais que distribuer du courrier. Tu n'as pas de local pour te poser, tu vois pas tes collègues, tu restes tout seul toute la journée dehors. Voilà. Chez nous, on en a une déjà de tourner sacoche. Il y a un type qui prépare 2 tournées. Et ça fait 1 an, il y a déjà 2 personnes qui sont HS avec des TMS, quoi. Donc la Poste fabrique des invalides, quoi. Donc tourner sacoche, on n'en veut pas, quoi. Après, ils jouent sur l'image du facteur. Comme quoi, vous vous rendez compte, vous avez l'image du facteur, le métier le plus apprécié des Français. Faut faire ci, faut faire ça, faut faire ça. Par contre, à côté de ça, ta paye, elle augmente pas, quoi. Mais tes conditions de travail, elles se durcissent, quoi. Tu te rends compte qu'à l'époque, ils gardaient les parents à la maison? Veiller sur mes parents, c'est déjà en place, c'est un contrat que les gens souscrivent. Il y a une sorte d'application. L'idée, c'est de renchérir en fait, en leur proposant d'autres services. Donc initialement, quand on voit la publicité, c'est pour les personnes, mais au final, c'est de savoir qu'en 2020, l'objectif de la Poste, c'est de devenir le premier prestataire de services dans l'Hexagone, quoi.
Non mais c'est vrai, ça me fait plaisir quand ils passent me voir. C'est la silver economy, quoi. Les vieux, ils ont du pognon, donc parce que les facteurs, ils ont déjà pas le temps de s'arrêter, quoi. C'est 6 minutes par personne, quoi. Tu vas pas partir, un bonjour, au revoir, merci, je tape sur le smartphone et je me casse. Non, tu peux pas faire ça, quoi. Tu vas forcément rester. La grand-mère, elle aura prévu le café, voilà. Et si tu passes tous les jours de la semaine, c'est 120 balles, quoi. Sauf que ça, avant, on le faisait gratos, quoi. Et tout le monde le faisait gratos. Et même si c'était pas spécialement une personne âgée, si c'était une personne qui était un peu handicapée ou qui avait un handicap, n'importe quel handicap, bah, tu lui ramenais son journal et son courrier parce que tu savais très bien qu'il ne pouvait pas descendre tout comme ça. Et ça, on le faisait gratos. Mais non, maintenant, il faut faire payer, quoi. Il y a tout un réseau de solidarité qui s'organise, justement, bah, comme je te parlais tout à l'heure. Pour tout ce qui est caisse de grève, on va sur les marchés. Tu as aussi l'association Les Cantines qui nous aide aussi, qui nous ramène des fruits et légumes, du jus de fruits, qui nous ramène plein de choses pour justement subvenir à nos besoins. Il y a ça, il y a aussi rien que le collectif des usagers. En grève depuis 83 jours. Et ben, le quotidien gréviste, c'est d'aller dans les bureaux de poste aux alentours, d'y aller à l'embauche. Et en fait, on s'ouvre aux autres comme ça et on se rend compte que c'est un petit peu dur pour tout le monde. On leur explique ce qui se passe et on leur demande de nous suivre. Au niveau du collectif des grévistes, bah, ça nous a renforcés. Moi, je connais, il y a des collègues, je ne soupçonnais pas leur caractère ou leur intention, ou même les facteurs, j'ai quand même un lien avec eux, si tu veux. Mais là, bah, tu es 24-24 avec eux quasiment. Tu les découvres vraiment, quoi. Tu vois ce qu'ils sont. Et bon, bah, avec ceux qui font pas grève, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais ils nous soutiennent parce que sur des manifestations qui sont l'après-midi, après leurs heures de service, ils viennent quand même avec nous, quoi. La direction de la Poste nous met des bâtons dans les roues pour essayer de casser la grève. Donc déjà dès le début dès la première semaine de grève, ils ont débauché des cadres de Rennes pour les mettre sur les tournées de grévistes. Ils nous ont assigné en justice pour les prises de parole dans les bureaux. Alors que ça, on a le droit. Hein. On a le droit de prendre la parole dans les bureaux pour dire aux collègues pourquoi on est en grève. Ils nous ont envoyé les flics au Colombier parce qu'on faisait des feux de palettes sur la voie publique. Ils nous ont envoyé les pompiers. Ils ont envoyé les CRS. Ils nous ont réassignés en justice parce qu'ils ont perdu. Ils ont été déboutés au tribunal de grande instance. Mais ils ont quand même fait appel, donc ils nous ont réassignés. Ils envoient les huissiers chez nous. Voilà. Et là, dernière nouvelle, ils sont en train d'appeler des cadres et des cadres supérieurs des Hauts-de-France, donc du Nord, et de Marseille. Voilà, pour venir sur les tournées de grévistes. Ils sont en voiture et ils sont 2 voire 3 par voiture pour distribuer le courrier. Donc ça, pour casser la grève, ils savent faire, mais bon, nous ça fait 80 jours. Au bureau de Crimée, on était 80% au début de la grève et on est toujours 80%. Pour casser la grève, ils ont aussi fait des centres de tri parallèles. Donc dans des fermes, des vieux corps de ferme pourris à Vieux-Vy-sur-Couesnon, à 50 bandes de Rennes, à Noyelles-sur-Vilaine, à Jeffco à Bru. Et dès qu'on en trouve un, bah, ils le ferment et ils en trouvent un autre, quoi. Ces soi-disant cadres qui vont distribuer le courrier, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ça fait 3 mois qu'ils distribuent le courrier des grévistes. Mais qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Là, leur taf, qui le fait? C'est pas les facteurs qui font leur boulot. Donc là, ça veut dire que le taf des cadres, personne ne le fait. Donc c'est qu'ils n'ont rien à foutre le reste du temps, quoi. Donc tout est fait pour les mecs qui sont soi-disant des cerveaux et qui nous prennent pour des gueux, quoi. C'est tout. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça s'étende au-delà de Rennes. Donc c'est pour ça qu'on fait la tournée des popotes, comme on dit, là, de tout le département,
que ce soit départemental, mais si ça pouvait être régional, ce serait magnifique. Parce qu'on voit que ça gronde, enfin ça gueule partout. Hein. Ça gueule dans le 22, ça gueule dans le 29, ça gueule dans le 56, mais ça gueule à Nantes, ça gueule à Bordeaux. À Bordeaux, ça fait 15 jours qu'ils sont en grève. À Caen, ça fait 15 jours aussi. Ça gueule partout. Si ça pouvait être national, ce serait magnifique. Parce que ces mecs-là qui nous dirigent, là, c'était des mecs qui ont fait des boîtes et qui ont coulé les boîtes. Hein. Val, je suis désolé, hein, mais notre patron Philippe Val, là, qui est à la Poste depuis 10 ans, il est arrivé, il a coulé la Royal Bank of Scotland, quoi, quand même. C'est quoi qui fait tenir? Bah, c'est le mépris de la boîte, en fait. C'est surtout le mépris de la boîte qui fait tenir, et on se dit que bah ouais, tu vois, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de négociation avec la boîte. Et puis la solidarité des gens et des usagers, parce qu'il faut dire que bah, ils nous soutiennent quand on manifeste dans les rues, tout le monde nous applaudit, donc c'est qu'ils sont d'accord avec nous. Et aussi bah, pour nos collègues, quoi, parce que personne ne lâche, même si on est fatigué et qu'il y en a, on sent que ouais, ça commence à être dur là. Voilà, donc qui retire sur ce projet néfaste pour nos vies, pour notre boulot. Et c'est uniquement ça qui fait tenir. N'oubliez pas la caisse de grève pour les facteurs en grève de Crimée, de Rennes-Colombier, en grève depuis 83 jours. C'est bizarre, c'est mon premier jour, moi. Ici, à la PIC? Bah ouais. Vous venez d'être embauché en CDD, du coup? En CDD, ouais. Vous inquiétez pas, vous allez arriver, ça va être le bordel. Bah ouais, ça m'étonne. Et puis, non, faut pas vous inquiéter, ça va bien se passer. Hein. Ils Voilà. vont pas vous faire de mal. Ok. Allez, bon courage. Bonne journée. Viens. De toute façon, c'est ici que ça se passe, il n'y a plus rien là-bas. Non, mais vous allez vous garer. C'est ça? Vous allez vous garer? J'arrive, oui.